Pas des... Ouais, je vais à l'avant, je vais à l'avant. Benji, quelle belle tête. Il n'y a pas de corner, hein. Pas de corner. Un partout. Michelin, avec qui tu es, dépêche-toi. Restez dynamique en bas. Pas longtemps qu'on a commencé, restez dynamique. Jeu. Impact décidé par le gardien. Flavio, tu décides. On enchaîne, on enchaîne, on enchaîne. En continuité, on n'arrête pas, on n'arrête pas. Allez, qui nous permettent de recevoir le ballon. Pas trop près les tirs, pas trop près. Attention ballon. Hop, ça enchaîne. Voilà, allez. François, jusqu'à 30. Ok. Essaye Chris Cross jusqu'à la ligne médiane et à partir de la ligne médiane, libre dans vos intentions et dans ce que vous faites avec la balle, d'accord? Vous essayez après la ligne médiane, après de désorganisation, vous essayez de vous réorganiser pour battre ce défenseur. Il est tout seul. Hein. Tir raté, il faut revenir. Flavio, tu relances la balle s'il y a tir raté. Hop, on y va. Ouais. On prend de la vitesse, on prend de la... Ouais. Réoccuper l'espace après Williams. C'est pour toi, Pierre, les ballons. Hein. Ouais. Passe aligné, oui. Relance. Oui. Dédé, zip. Oui, encore une. Vous avez deux défenseurs qui se mettront en bleu, trois attaquants qui partent des 6 mètres. Donc Rabat, Gijo avec Dédé. Voilà. Donc il y aura un deuxième groupe de 5. Et puis le dernier groupe, on verra comment on s'organisera. Et l'idée, pour l'instant, la seule consigne que je vous donne, c'est de donner la balle au gardien de but pour démarrer la contre-attaque montée de balle. D'accord? Et à partir de là, libre, 3 contre 2 sur tout terrain pour marquer un but. S'il n'y a pas but sur le tir, tu relances à Pierre, parce que celui qui a raté le tir, il faut qu'il revienne ici pour repartir tout seul. Ok? Jeu. Bien, Michelin. Tu reviens. Tu reviens. Tu laisses courir, laisse-le courir, laisse-le courir. Laisse-le courir, Flavien. Oui. Bien, Noir. Regarde devant toi le plus vite possible, s'il te plaît. Oui, après, dans les 9 mètres. Et ça part. Après, qu'est-ce qui se passe? Oui. Oui, Pierre. Ok. Faut la ramener dans les 9 mètres. Regarde devant toi. Ouais. Regarde devant toi. Bien joué. On va essayer de s'orienter un petit peu plus vers le jeu autour de la zone. On va se rapprocher de ça. Donc on va placer 2 défenseurs qui seront quand même malgré tout sur tout le demi-terrain, deuxième moitié de terrain, et un défenseur à la première moitié. Donc on va jouer à 3 contre 1 première moitié de terrain et 2 qui seront à la deuxième moitié. D'accord? On va toujours respecter l'enchaînement, amener la balle à la ligne médiane, l'amener dans les 9 mètres, parce que ça vous oblige un petit peu à vous étager, à vous écarter, etc. D'accord? Vous essayez d'avoir systématiquement l'intention de regarder devant vous dès que vous avez réceptionner le ballon, parce qu'il y a peut-être un partenaire démarqué devant, et j'oserais même dire, vous faites l'effort de percevoir tout le temps devant vous, parce qu'on peut être en anticipation d'un partenaire qui peut être démarqué devant.
D'accord? Et on valide quand on a reçu la balle. D'accord? Mes deux défenseurs préférés, Ramush, Kobe, là-bas. Zip. Je... Allez, ça enchaîne. Ça enchaîne. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Passe aligné, passe aligné. Benjamin, ouais, joue. Tu me feras 20 abdos, s'il te plaît. Arrête-toi en fin de montée de balle, pour pas tenir les défenseurs, et après, quand on veut te donner la balle, tu peux réaccélérer. Jeu. Oui, oui. Avec la balle, Julien. Oui. Bien, Picou. On ne revient plus dans les 9 mètres. Donc, me gérer une montée de balle à 3 contre un défenseur devant qui va replier. Tu as le droit de dépasser une médiane quand la balle franchit une médiane. OK? Et vous, les attaquants, vous devez jouer dans la largeur de la zone. Dans la largeur des plots, pardon. Donc, l'espace est considérablement restreint. Donc, vous avez intérêt à jouer le plus juste possible dans l'occupation d'espace, dans les appels de balles. Et après, vous vous débrouillez pour gérer cette égalité numérique ou cette supériorité numérique. Je. Picou, dépasse pas la ligne trop tôt. Oui, voilà. Oui, après. Et tu dois replier après. Voilà. Ouais, ouais. Anouar et Cyril, l'idée. Attends. L'idée, c'est de. Faute, Geffran, joue. Geffran, 3 contre 3. Écarté, en courant. Ok. Juju, Dédé, jeu. Tu dépasses pas la ligne médiane avant la balle, s'il te plaît. Ouais, tu peux là. Ok, allez, jeu. Ok. Bien joué la mobilette. Hey. Bon, on va reprendre une situation qui va nous emmener maintenant à toujours appréhender la fin de la montée de balle. Mais il va falloir que la balle, vous la puissiez la monter sans la perdre là-bas, avant de jouer à 6 contre 6. On joue en continuité. Les 5 surpassent sur toujours du relance du gain de but. Vous m'amenez la balle sur l'autre zone en ne la perdant pas sur les 3 jaunes qui vous embêtent jusqu'à la ligne médiane. Et de l'autre côté de la zone, vous essayez d'occuper l'espace, de vous étager, d'écarter pour gérer le 5 contre 4. 5 contre 4, vous me prenez des informations pour attaquer les bons espaces et pour faire les bons choix balle en main. D'accord? Mes amis rouges, quand vous avez récupéré la balle sur un but ou sur une récupération, vous jouez la montée de balle à 4 contre les 3. Il y a des bleus qui vont vous embêter dans cette montée de balle jusqu'à la ligne médiane. Si vous avez encaissé un but, il faut me jouer l'engagement rapide. Si vous n'avez pas encaissé le but, vous me jouerez une montée de balle normale. 4 contre 3, on s'étage, on écarte et on joue le 4 contre 3. Et vous 3, sur relance de mon ami Pierrot, vous jouerez simplement à 3 contre 0 le plus rapidement possible vers l'avant. D'accord? Et allez. Ça enchaîne, engagement rapide, l'engagement. Ouais, dépasse pas la ligne médiane s'il te plaît Williams. 4 contre 3, quel espace? Dédé,
Hop, tu relances sur les 3 jaunes. Engagement rapide. Allez, le plus rapidement possible. Ouais. Hop, les bleus. C'est parti, les bleus. Gige. Oui. Jeu. Ok, ça enchaîne. Engagement rapide. Qui est-ce qui est au milieu? Bien joué. Ouais, ouais. Engagement rapide. Vous jouez l'engagement rapide, les bleus aussi, quand vous avez encaissé but. Ouais, c'est montée de balle, Michelin. Michelin, tu te mets en mouvement, s'il te plaît. Bon, on va se mettre à 6 contre 6. Bon, moi, ce que j'aimerais voir dans l'évolution du jeu à 6 contre 6, sachant que moi, je vais essayer de jouer sur certaines contraintes, j'aimerais que vous soyez capable, dans la fin de montée de balle, quand vous avez vu qu'effectivement les défenseurs se sont regroupés autour de la zone, se sont pas forcément encore réorganisés, mais se sont groupés, j'aimerais que vous soyez capable de ralentir pour rester étagé et recevoir des balles en courant et pas vous aligner dans, les défenses, dans le bloc défense. Et surtout, à un moment donné, ralentir pour percevoir, prendre des infos. Prendre des infos. Prendre des infos. D'accord? Prendre des infos. Donc les équipes Ramuche, tu te mets en bleu. On joue, on joue, on joue, on joue. Engagement rapide. Vous prolongez les intentions pour marquer, le jeu d'attaque pour marquer le plus longtemps possible sans vous arrêter. Donc vous jouez sur les rythmes, mais vous ne vous arrêtez pas. Le seul truc qui peut vous arrêter, c'est que vous ayez perdu la balle ou qu'on ait concédé un jet franc. D'accord? Mais tant qu'on n'a pas concédé de jet franc, on essaie de marquer le but le plus rapidement possible. Jeu. Créer d'espace. Excuse-moi, non. Écarté, écarté. Enchaîné, enchaîné. Replace-toi, grand. Oh. La séance que je vais présenter dans quelques instants, c'est une séance qui présente un certain nombre d'axes de réflexion pour peut-être mener à bien cette formation. Premier axe de réflexion, c'est l'évolution du jeu sur le grand espace ou tout au moins essayer de résoudre les problèmes du jeu sur grand espace. Ne peut se faire que si on travaille sur une formation en triangle. Donc, qu'est-ce qu'une formation en triangle? Comment un triangle peut-il se déformer et se reformer pour évoluer dans l'espace en avançant? Ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, c'est mettre en place un jeu de transition par rapport à une défense 0,6. Pourquoi 0,6? Parce que c'est le type de défense dans lequel on a le plus d'espace réduit. Donc, mise en place par du tir avec 3 étapes de ce jeu de transition. Et enfin, c'est mettre
mettre en place une situation qui va permettre aux joueurs de sans arrêt se poser des questions. Est-ce que je suis dans un petit espace? Quel est le rapport de force? Est-ce que je suis en 1 contre 1, à 2 contre 1, à 3 contre 2? Développer chez eux une certaine stratégie et développer le sens du jeu dans la relation avec l'adversaire. Et enfin, du jeu normal, 6 contre 6, avec une attention particulière sur le jeu autour du pivot par rapport à une défense 0-6. Dans l'enchaînement sur le grand espace, travailler sur les rythmes. Et enfin, essayer de trouver une solution sur le jeu de transition qu'on a mis en place à partir d'une situation de tir. Voilà. La séance que je vais vous proposer dans quelques instants, la seule chose, c'est que je mets en place une situation que j'ai en tête, que je n'ai jamais essayé, et peut-être que je vais me planter. Par 3, une balle pour 3. Première situation d'échauffement, c'est une situation qui va évoluer sur le triangle. Puisque, à mon sens, pour pouvoir travailler sur un jeu sur grand espace, la notion de triangle et notamment la notion d'appui est quelque chose qui est très important. On va essayer, pour passer tout le monde, de travailler sur les 2 demi-terrains. Donc il y a un triangle à gauche, un triangle à droite. Et la balle, elle circule à l'intérieur du triangle en allant d'un but à l'autre. Allez, vous échauffez vos bras et vous échauffez tout comme ceci. Allez, pas de passe sur la base, uniquement de passe. Voilà. Très bien. On enchaîne. Tout de suite, elle revient au pivot. Voilà, bien. Un petit peu plus profond, le pivot, la pointe du triangle, un petit peu plus profond. Allez, vous échauffez vos bras par rapport à ça. 3e passage pour avoir la 3e pointe du triangle. Allez. Donc, situation d'échauffement classique. Donc vous voyez déjà que tout de suite on retrouve une forme de jeu, à savoir je donne à la périphérie, j'entre et la périphérie essaye de trouver la relation avec un joueur à l'intérieur. C'est une approche un petit peu analytique, mais c'est une approche qui permet à mon sens de percevoir la relation qu'il peut y avoir à l'intérieur d'une montée de balle. Allez. Voilà, périphérie. Ok, donner, entrée. On peut s'apercevoir en fonction des triangles des différences de compréhension et de réalisation. Ça, c'est aussi la formation. Donc, mouvement combiné, croisé, trouver le pivot, rentrer et on enchaîne. Croisé, tout de suite, tout de suite, tout de suite, tout de suite. Là, là, là. Le pivot ne doit pas courir vers le ballon, mais au contraire, c'est toujours la même chose. Je dois au contraire m'écarter du pivot, du ballon. Ne pas courir vers, mais m'écarter. Courez un peu plus, courez un peu plus, courez un peu plus, courez un peu plus. Allez, croisez, donnez. Allez. Périphérie, hop, yawasha. Voilà, très bien, courir, voilà. Encore. Je vais les faire évoluer sans parole. Donc, je vais attendre l'erreur se produire, voir un peu comment vous allez percevoir cette erreur pour ne plus la reproduire. Jouez. Jaune. Appel de balle, circulation, voilà, ça c'est parfait. Donc, beaucoup d'espace, du travail en profondeur avec appel de balle dans les espaces. Trouver quelqu'un sur qui s'appuyer, c'est tout à fait le sens de la montée de balle à l'intérieur d'un repli défensif. Bien, une cascade rapide, très rapide,
histoire de chauffer un peu les mains du gardien. Pendant que la cascade se fait, je vais mettre en place une situation de tir que l'on va utiliser dans le jeu sur espace réduit. Ce jeu sur espace réduit, ça sera donc une 6-0, une 0-6, pardon, et ils vont essayer de la travailler d'une manière très spécifique. Et cette spécificité, on va l'aborder par le tir. Bon, la cascade classique comme ça, c'est pas quelque chose que j'aime vraiment, mais quand on doit aller vite à l'essentiel, c'est une pratique qui échauffe rapidement, mais qui n'a pas beaucoup de sens, hormis le fait de gagner du temps. Sur le temps de la balle, venir travailler pour continuer de l'écarter ici, en ayant les épaules et tout de tourner, d'accord? C'est-à-dire que je suis vraiment orienté comme ceci. Je tire, tir libre, d'accord? Sur le tir, sur le déclenchement du tir, anticipation de l'ailier à l'opposé pour monter, pour jouer la contre-attaque. Ou tu peux utiliser la balle et tu l'utilises, ou tu ne peux pas l'utiliser et tu en prends vite une. D'accord? Le tireur devient un défenseur, le défenseur récupère la balle et va du côté du passeur. D'accord? Et toi tu viens au centre. Allez. On enchaîne rapidement ça. Voilà. Hop, c'est parti de l'autre côté. Allez. Voilà. Je m'écarte. Voilà. Je récupère la balle. Je récupère la balle, défenseur. OK. Allez. S'écarter, percevoir, tirer. Voilà, ça c'est mieux. OK. Allez. Et donc l'enchaînement de tâches, vous voyez tout de suite, il y a une relation. Il me faut maintenant un défenseur numéro 2, un défenseur numéro 3 et un défenseur numéro 2. Voilà, on ne va pas bouger. Tiens Cyril, tu te mets numéro 2 à gauche, un numéro 3, tu te mets un maillot bleu s'il te plaît. Un ailier à 12 mètres là-bas, un autre ailier à 12 mètres là-bas. Très bien, arrière, demi-centre, arrière, parfait. Maintenant, même travail que tout de suite, à savoir, donc je suis dans des petits espaces, ouverture d'espace, pas trop de profondeur dans ton travail parce que ça va te revenir sur la tronche là. Donc ouverture d'espace du numéro 3, surveiller si la ligne de tir est possible, renverser sur un arrière qui vient surtout pas attaquer au centre, d'accord, qui vient attaquer juste à l'intérieur de ce joueur-ci, d'accord, qui est le numéro 2. Juste là, tir. D'accord? Récupération du ballon, possible ou pas. Transmettre la balle à l'ailier qui est là-bas, qui par un dribble va venir tirer à son poste d'ailier. D'accord? OK? On va pouvoir même mettre les deux ailiers, comme ça vous allez pouvoir vous jouer ensemble. Allez, pour l'instant, et on ne bouge pas de poste ici, on joue juste comme ça. Allez, jouez! Donc, construction de l'espace. Voilà. OK. Enchaîner à l'opposé et tu vas tirer à ton poste d'ailier. Voilà. Donc enchaînement pour le gardien de but dans ses tâches, parade, relance. Voilà, ça c'est bien. Donc vous voyez la construction, on a commencé par un seul défenseur en duel, après on a amené le shoot de l'arrière, et maintenant vous allez commencer à comprendre que l'espace va être petit avec une grosse densité de joueurs et un pivot enfin qui devrait nous permettre. Voilà. Bien. Donc je vous rappelle que vous avez un comportement, les 4 zones, d'accord, que le rôle du demi-centre c'est d'écarter le deuxième numéro 3 de manière à percevoir si c'est disponible au niveau du tir. Si ce n'est pas disponible au niveau du tir, je transmets ma balle à mon arrière qui est ici, qui doit, avec l'aide du pivot qui va jouer en appui sur ce numéro 2, qui va devoir faire ce qu'on appelle un bec à défenseur. Le comportement défensif d'un numéro 3 à l'intérieur d'une défense de zone, mixte, pardon, c'est à partir du moment où il y a cette relation, il ne monte pas. Parce que s'il monte, vous comprenez très bien que là, donc il doit y avoir une certaine solidarité entre le numéro 2 et le numéro 3. Par contre, il doit avoir une position
qui va lui donner de la profondeur. Donc c'est pas je suis haut, c'est pas je suis complètement bas, il va falloir que je puisse intervenir sur ce joueur-là. Donc c'est ce qu'on appelle une position bec, qui me permet à la fois de contrôler et d'intervenir au dernier moment sur le défenseur. Toi, tu dois fixer et mobiliser la défense ici sans porter la balle à l'intérieur. D'accord? Donc tu te laves, c'est ouvert, tu tires, c'est pas ouvert. Pendant que moi, ça y est, vous suivez, hein, j'ai ouvert, j'ai transmis, je croise sans ballon pour chasser l'arrière qui arrive, un croisé sans ballon, et qui doit prendre comme repère l'intervalle 2-3. Donc, on va fixer la défense d'un côté, organiser un mouvement sans ballon à l'opposé pour, s'il n'y a pas la solution, vite transmettre. C'est la balle qui va aller vite, on est dans une défense de zone, hein. C'est pas moi qui vais porter la balle, c'est je fixe et la balle va aller au plus vite, au plus loin. Dans un espace que j'ai bien repéré, qui est celui-ci. C'est pas ce joueur-là, c'est pas ce joueur-là, c'est cet espace-là. D'accord? Pendant ce temps-là, le demi-centre s'est positionné dans l'intervalle 1-2. Et dans le temps de la passe arrière qui vient ici, si c'est ouvert, je glisse dessous. D'accord? Allez. Et on essaie de trouver des solutions de tir par rapport à ça. Tir, j'envoie à l'opposé. Allez.